Et donc déjà, c'était dans quelles années ça déjà? Années 80, il me Dans semble. les années Ouais, ouais, 80. ouais. Donc dans les années 80, on en est déjà en Ah fait à oui, oui, se battre entre les bien sociétés sûr. pour cette Bah, c'est technologie. c'est là que tout a démarré. Et c'est pour ça qu'on a des traits depuis les années 95 maintenant au-dessus de notre tête, quoi. Ouais. C'est que ils maîtrisaient déjà les procédés, ils connaissaient les produits à utiliser. Il suffisait juste de trouver le vecteur logistique. Ils ont trouvé les avions de ligne et avions militaires et feu. Mais ce qui est fou, c'est la communication quoi, de cette opération. Le Mm. public, lui, il a été. Jamais on a demandé. Bah, Bon, jusqu'à ouais. ces époques-là, années 80-85, on avait encore des dossiers, enfin voilà, On en parlait librement un ouais, bien peu, sûr, c'est même ça. dans les journaux, il y avait tout à l'heure, je parlais de l'INA avec le Ouais. professeur Henri de Sens, là, de Clermont-Ferrand. L'INA, on retrouve, si on tape pluie artificielle sur le site de l'INA, on retrouve à un moment une sorte de carte de météo où ils disent, oui, en fait, ils font une présentation de la météo. Ils disent, bah, écoutez, à partir de demain à 8 heures, on va faire pleuvoir ici, on va arrêter la pluie à midi, comme ça, l'après-midi, vous pourrez aller vous balader. Ça, c'était les années 55-60. Et en fait, comment dire, en pensant que de toute façon, ils arriveraient à modifier la météo, eh ben, ils se laissaient aller à des petites facéties en disant, voilà, on va vous mettre la pluie le matin, puis l'après-midi, vous pourrez aller balader votre chien, quoi. Et ça passait sur des télés nationales, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Ah il y a une espèce bah, d'omerta un peu quand aujourd'hui, on même nous de. prend un petit peu pour des imbéciles, Ouais, ouais. voilà, sur cette Avec affaire. Elvin Delia qui nous montre des traînées, qui nous dit Oui. que, voilà. Enfin, ils essayent par tous les moyens de nous expliquer que ces traînées sont complètement normales, que le trafic aérien a explosé de manière incroyable. Mhm. D'ailleurs, concernant cette information, il y a eu un effet de base, juste un petit aparté sur les chiffres. Ouais. Il y a eu un effet de base entre avant 2008, la crise des subprimes 2008 et maintenant. En 2008, on avait un taux qui était assez élevé de passagers, de Mhm. transport aérien. Il y a eu la crise de 2008, ça a plongé, et après 2008, ça a commencé à remonter. Et en fait, à 2010-2011, on est revenu finalement au niveau de avant 2008. Et ça fait depuis 2009-2010 qu'on nous dit que le trafic est en augmentation. Mais c'est l'effet de base, c'est qu'il y a eu un gros pic, un gros plongeon, et que forcément, après ce plongeon, il y a Oui, eu cette voilà, augmentation. d'accord. Ouais. Mais on n'a pas dépassé, en tout cas, les valeurs de 2008. Et un autre facteur à prendre en compte à ce sujet-là, c'est que la technique est bien faite, les avions augmentent en termes de capacité d'emport de passagers. Mhm. Les Les autres a A380, A380, A350, etc. les nouveaux Boeing Ouais. 777, les Mhm. Dreamliner et tout ça. Ces avions sont capables d'emmener un tiers de plus de passagers. Mhm. Donc, réellement, pour le vol de passagers, il y a moins d'avions qui volent. Parce qu'ils emmènent chacun plus de passagers. Donc l'histoire de le trafic Le trafic explose, augmente. les gens partent aux quatre coins du monde toute l'année, il n'est pas forcément valable non plus. Il y a une volonté aussi, alors ça, je sais pas ce que tu en penses, mais un peu de faire passer on va dire dans l'imagerie populaire, les chemtrails comme une espèce de normalité du paysage, puisqu'on le voit, bon, alors évidemment, Evin Delia qui nous montre des chemtrails à tour de bras dans ses présentations météo, mais moi je l'ai vu aussi dans des publicités, par exemple. Oui, oui, Je oui. pensais à une publicité à Paris, notamment, avec Jeu de l'eau, pour un grand Oui, oui, parfum, pour un parfum voilà, et on devant la voit, tour Eiffel. voilà, devant la tour Eiffel, puis on voit vraiment, hein, ils n'ont pas mis la tour Eiffel avec un ciel bleu, on nous a mis une tour Eiffel avec des chemtrails. C'est pas le hasard, hein, ça. Sans parler de publicité, Ouais. alors si ça peut être le hasard dans le sens où, après je soupçonne quelques boîtes de publication, publicité, ainsi Mhm. de suite, mais ça peut être le hasard dans le sens où les jours d'épandage de toute façon se multiplient. Donc si les photographes, les metteurs en scène et tous les gars qui mettent en place les projets de pub, les prises de vue des émissions de télé et tout ça, s'ils avaient la connaissance de ces épandages, pour arriver à trouver une fenêtre où tu n'as pas un ciel quadrillé, ils ne travailleraient jamais. Ouais. J'exagère, mais vraiment, maintenant c'est 2 jours par semaine où tu n'as pas de traînée dans le ciel. Après, le reste du temps, ça travaille dur, quoi. Donc c'est un peu particulier. Et sans parler de pub, tu vas sur le site de l'Assemblée nationale. Tu choisis la visite guidée en 360 degrés de l'Assemblée nationale et tu verras un ciel comme tu en as rarement vu, quadrillé et des bandes parallèles. On a même l'impression qu'ils les ont rajoutées tellement il y en a.
Ah bah d'accord, bah, Site de bonne l'Assemblée info, bah nationale. voilà, ils pouvaient y aller, j'espère qu'ils vont aller se précipiter pour aller voir, mais c'est quand même assez... Ouais, dans c'est- la visite virtuelle de l'Assemblée nationale. Ouais, mais ça peut pas être le hasard, ça c'est quoi? On nous passe un message Oui, on inconscient un peu quand banalise. même, Oui, non? oui, oui, je pense qu'on banalise, hein, Ouais, c'est un forcément. peu, parce que moi j'ai l'impression que c'est comme On une espèce habitue. voilà, de message inconscient, subliminal qu'elle a devant nous, et puis finalement, cette habitude, si on le voit à la télé, c'est normal, et puis Hmm. après je regarde le ciel, il n'y a rien d'anomalie, puisque... Et je dirais qu'il cible, si en effet c'est bien volontaire, je dirais qu'il cible le public, parce que ceux qui regardent les dessins animés ou Les ainsi de dessins animés suite, aussi, oui, il oui. n'y a aucun dessin animé où tu n'as pas des nuages longitudinaux. Exactement, ouais, Voilà, tout à fait. Mais bah, c'est quoi, j'allais te le dire, les dessins animés, donc, c'est flagrant. Il y a ouais. énormément de dessins animés, on voit que des chemtrails dans les Et dessins on a animés. eu des témoignages, des mails envoyés de parents et tout ça, qui nous parlent même des livres scolaires de leurs enfants. Ah ouais. Ouais, où on a carrément des traînées d'avion, des explications un peu farfelues à ce sujet-là, l'intervention climatique. Enfin, voilà, il commence vraiment le sujet arrive Parce qu'on a vu en primaire, quoi. France 2 aussi récemment, on a parlé aussi, en parlant justement de la Mhm. géo-ingénierie, etc. Donc, comme quoi le phénomène inquiète, puisque ça Oui, arrive oui, oui, jusqu'au plus haut niveau, j'ai envie de dire. forcément. Bah, récemment, pour pas les citer, BFM, non, c'était RMC Découverte, tu sais, le samedi soir, ils font des émissions un petit peu farfelues. Ouais. Et ils ont passé les fils de la Vierge, là, récemment, avec des passages au Portugal dans les années, je sais plus combien, 50, 60. Et en fait, il tombait des pelotes de filaments, ça a recouvert toute la zone. Alors, ils ont associé ça à des passages de météorites, des ovnis, ainsi de suite. Et puis, il est plus terre à terre. Et ils ont bien vu qu'il y avait des ballons sondes qui avaient été envoyés, des ballons de météo qui avaient été envoyés. Donc, Ouais. Ça paraît un petit peu plus logique. Qu'est-ce que on me dit aussi? Mettre des traînées dans les films et les vieux feuilletons. Ouais, c'est vrai qu'il y a une. Comment dire? C'est ça qui fait penser. Alors, je suis désolé, le mot complot, évidemment, il est pas beau, mais bon, ouais, il est fourre-tout. Mais on est obligé de penser à en tout cas, une espèce de manipulation de quelque part, une main invisible, puisque d'un côté, on veut nous faire passer ça pour quelque chose de banal, et de l'autre côté, finalement, il n'y a pas d'infos, tout est secret, tout est très hermétique. Donc, je, je pense qu'ils attendent vraiment. Alors, on voit qu'il y a des dérèglements climatiques. ouais, tout à fait. Le courroux de nos dirigeants en ce moment, c'est le changement climatique. Climatique. C'est une peur aussi qu'on nous frappe, ça, le changement climatique. C'est depuis Ouais, Thatcher à peu près. Il y a ouais. un reportage qui s'appelle La grande arnaque du réchauffement Non, climatique. climatique. Voilà, celui-ci est très bien fait. On explique un petit peu les débuts, un peu le problème avec le CO2. On explique Mm. comment ça a démarré. Et c'était à l'époque de Thatcher. Mhm. Et, et on voit que le climat se dérègle petit à petit. Alors, est-ce qu'il se dérègle vraiment? Il faudrait refaire l'historique, vérifier par nous-mêmes. Voilà, mais en tout cas, on nous le dit, on nous le rabâche, on voit sur toutes les télés les infos. Il y a la conférence sur le climat de Paris en fin d'année, là, Mhm. où j'espère que les associations comme nous viendront tous ensemble pour mettre un peu leur grain de sel et montrer qu'il y a peut-être d'autres paramètres à prendre en compte. Mais je me dis que voilà, on nous rabâche cette histoire de réchauffement climatique, c'est action, solution, réaction. On a créé un petit peu ces dérèglements climatiques parce que ça fait plus de 130 ans qu'on essaie de modifier le climat. On a un problème de réchauffement, de changement climatique, de couche d'ozone, de CO2. Quand on maîtrisera bien les procédés de géo-ingénierie, de modification du climat et tout ça, on nous le vendra et on nous l'amènera de manière formelle en disant bon, c'est la solution ultime, on est dos au mur. Comme Obama le disait en 2008 avec John Holdren, il disait quand on sera dos au mur, on sera forcé d'injecter des particules dans l'atmosphère pour gérer le climat et le rayonnement solaire. Donc ils vont y arriver, mais ils Ouais, préparent le terrain c'est-à-dire, petit à petit, quoi. c'est quand même un truc quand même assez, je trouve, surréaliste. C'est-à-dire, ils modifient le climat pour ensuite nous annoncer, bah, on n'a plus le choix, maintenant il faut qu'on le fasse. Mais c'est eux qui ont modifié le climat, que je Oui, sache. oui, Il n'y oui. avait pas de problème climatique avant. Ils ont créé le problème. Le climat, il est ce qu'il est. Les hommes, ils ont toujours vécu avec le climat. Toujours, Ouais. et ils sont adaptés. Et ils se sont adaptés au climat, il me semble. Ouais. Et d'ailleurs, imaginons que la Terre se réchauffe. Oui. Pour de vrai, qu'on ait un problème climatique, sûrement dû au soleil, hein, Mhm. pas forcément au canal CO2. Hein. Oui, oui. Il y a quand même d'autres facteurs plus importants, mais imaginons qu'elles doivent se réchauffer. Laissons les choses faire, on saura s'adapter comme on a toujours su s'adapter. Le Groenland avant, il s'appelait Groenland, enfin il s'appelle Groenland parce qu'avant il était vert. Il était vert, ouais. Voilà, donc on s'adapte, il y a des changements,
ça va tout doucement, ce n'est pas des changements radicaux. En revanche, s'ils font en sorte de gérer le climat, les radiations solaires, ainsi de suite, imaginons qu'un jour ils arrêtent voilà, radicalement les programmes des géo-ingénierie. Là, comme ils nous le disent souvent, il y a un rattrapage de 10-15 degrés qui va se faire en quelques mois ou quelques années. Là, pour s'adapter, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Peut-être qu'à ce moment-là, ils sauront nous vendre d'autres choses, Ouais, parce des que solutions, mais le réchauffement climatique, moi, c'est pas la première fois que j'entends aussi cette thèse, comme quoi tous ces gaz, en fait, enfin, ces gaz, ces épandages chimiques, produisent en fait une espèce de couche qui finalement fait que toute la chaleur en fait qui provient du sol, bah, elle se réfléchit contre et c'est un et peu elle repart vers le sol et en fait on est dans une cocotte minute c'est un permanente. peu le couvercle de la Ouais, cocotte, ouais. exactement. C'est un peu ma théorie Donc aussi. il viendrait de là ce réchauffement. Donc en En tout fait, cas, ça peut aider, et c'est vrai qu'il y a un journal qui s'appelle Laboratory Planet, ouais. qui est très intéressant. Il est qu'en 4 volumes, on le trouve en PDF. Vous tapez Laboratory Planet numéro 3. Il parle de géo-ingénierie et il disait qu'à l'époque, ils étaient prêts à faire péter des bombes nucléaires dans le détroit de Bering pour changer comme le Gulf Stream, tu sais, les courants marins, Ouais. et pour changer un peu les équilibres planétaires, et donc réchauffer les parties au nord de la planète pour aller chercher des gisements. Et c'est vrai qu'avec les chemtrails, ou en tout cas les épandages, et le réchauffement qui apparemment provoque, on est en droit de se demander s'ils n'essayent pas de faire fondre une partie de la calotte pour aller chercher le gaz et le Et pétrole. le Et pétrole, ouais, voilà. parce qu'on sait que c'est blindé de gaz et de pétrole en Voilà. Arctique, hein, il Il faut y a bien des le préciser. gisements Ouais. incroyables. Incroyable, là, et qui intéresse pas mal de monde. Comme je te dis, enfin, à chaque fois, là, pour cette histoire de modification du climat, il y a la modification du climat, mais il y a toujours une volonté derrière économique de récupérer une manne financière, quelle qu'elle soit. Voilà, derrière, il y a toujours ça derrière. Et Oui, donc parce qu'il là, y a tout un circuit, ça. Alors ça, on en parlera tout à l'heure, mais il y a tout un circuit économique autour de ça. Ça rapporte beaucoup d'argent, quoi. Faut bien en bah, prendre conscience. imagine que tu es un gros investisseur des plaines sud-américaines. Tu vas dire qu'en Uruguay ou en Argentine ou au Brésil, ils Ouais. font des milliers d'hectares de soja. Mhm. Ou tu vas en Australie et tu vas miser sur les graines, les céréales d'Australie. Euh, la spéculation, comme on le voit dans la bourse. Si tu spécules sur la baisse du prix de la céréale à la tonne pour l'année 2015, eh ben, tu fais en sorte que la baisse arrive. Si tu as spéculé pour la hausse du tarif à la tonne pour l'année 2015, tu fais en sorte que tes céréales disparaissent par des tempêtes, par ce que tu veux. Donc on peut aussi penser qu'ils misent, c'est la grosse loterie, ils misent, ils spéculent, et après ils Et après, interviennent. non, mais c'est complètement surréaliste, hein, moi je me dis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, c'est Carac, il me dit, tu as bien cerné le bail, je t'invite à la manif du 25 avril à Paris. D'ailleurs, oui, il y a une manif à Paris, c'est ça. On me dit géo-ingénierie, manipulation du climat, expérience en pleine atmosphère et autres prises de risques inconscients au nom de la science. Voilà. Comme si celle-ci avait besoin de nous et d'être sauvée. Oui, ça c'est clair, c'est Manuel qui nous dit ça. Parce qu'ils invoquent eux. Alors, officiellement, on nous dit quoi? C'est quoi la version officielle? Parce qu'il faut bien qu'ils donnent une explication quand même à un moment donné. Là, ils sont en train. Pour la géo-ingénierie, Ouais, ils nous disent quoi? ils disent que, comment dire, ils font des expériences Ouais. locales avec différentes substances. D'ailleurs, tous les 4 ans, je parlais de l'OMM en début d'émission, Mhm. tous les 4 ans, l'Organisation mondiale de la météo fait une réunion où tu as plus d'une cinquantaine de pays qui viennent avec leurs petits dossiers sur la table. Ils disent bah, nous on a fait ci, nous on a fait ça, nous on a utilisé ci, nous on a utilisé ça, nous on a tel type d'avion, nous on a tel type de diffuseur au sol, nous on a tel type de ioniseur, nous on a tel type de radar. Voilà, chacun arrive, ils en parlent et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, ils te disent bah écoutez, oui on sait le faire, oui on fait tomber de la pluie, mais en quelle quantité, quelles sont réellement la différence entre une pluie qui aurait dû arriver et puis la pluie qu'on a Mhm. provoquée ou augmentée. On ne sait pas trop le quantifier. Voilà. Le problème, il est là. C'est pas tant au fait qu'il le fasse, qu'il le maîtrise, c'est au fait de le quantifier et de savoir le résultat. Et ça, ils ne savent pas le faire.
Ils savent pas le faire ou ils nous le disent pas? Ils savent pas le faire. Ils savent pas le faire. Ils savent pas le faire. Et j'ai un dossier d'un conseiller scientifique de l'EDF, là, sous la main. Il fait 27 pages. On sait tout faire en termes d'augmentation des précipitations, détruire les nuages, détruire des brouillards, les créer, influer sur les nuages avec des foudres artificielles. Donc on a un laser qui s'appelle le Terramobile pour le CNRS et l'Allemagne. Et puis on a les mêmes procédés qui s'appellent les Power Thunderstorm aux États-Unis, du génie civil américain. En fait, on crée une impulsion par flash laser d'extrême intensité dans les nuages pour faire craquer les nuages et faire tomber la pluie instantanément. Donc en fait, on simule la foudre. D'accord. Wow. C'est le C'est une technologie qu'on possède en France. Le Terramobile du CNRS. Il y a le Terramobile 1 et ils sont en train de bosser sur le Terramobile 2 pour qu'il soit vraiment efficace. C'est un partenariat avec le même organe mais pour l'Allemagne, le CNRS allemand, où ils font craquer les nuages à coups de laser en simulant la foudre. Donc tu as le bruit de la foudre, tu as la lumière de la foudre et tu as la pluie qui tombe. Donc, d'accord. Mais je me demande, mais qui décide à quel moment de faire tomber ça? C'est quoi l'organisation? C'est les militaires? C'est des civils? non, les scientifiques, pour que leur projet avance, il faut qu'ils aient des subventions. Ouais. Pour moi, c'est les privés qui sont derrière. C'est le privé qui est derrière et c'est l'État qui valide. Et l'État valide, forcément. Voilà, on ne peut pas lui laisser balancer son laser sans, à un moment donné, être au courant. Mais il y a le privé derrière, forcément, il y a des gros consortiums, des grosses boîtes qui ont de l'argent. Et qui, comme l'histoire qu'on avait vue avec Bill Gates, alors c'est un bon exemple, oui et non, mais Bill Gates qui voulait balancer des particules de fer dans la mer pour que le plancton soit plus actif et capte plus de CO2. Donc voilà, et il y a un autre gars qui l'a fait sans demander l'avis à personne l'année dernière, où au large de la Caroline, je crois, aux États-Unis, sur la côte atlantique, ils ont vaporisé des produits type géo-ingénierie sans rien dire à personne. Et là, c'était un mec tout seul, dans le privé, il a pris des avions, il a vaporisé des produits, il s'est fait sa petite expérience à lui. Donc je pense vraiment qu'il y a des grosses boîtes privées derrière tout ça, avec accord de l'État. Et puis pour les militaires, ils utilisent les travaux des scientifiques. Moi, souvent au-dessus de chez moi, puis on en voit de plus en plus, il y a des mirages qui passent. Ouais. Certains jours, ils n'ont pas le réservoir ventral qui s'appelle le réservoir Bagdad, qui fait une bonne capacité, près de 1000 litres, je crois. Ils n'ont pas de réservoir ventral, ils passent, il n'y a aucun trait qui sort de l'avion. Les jours où ils ont le réservoir ventral, ils sont à assez basse altitude pour que je puisse le voir, il y a des traits, des virages, des zigzags, et ils laissent des traînées dans tous les sens qui restent des après-midi entières et qui se déplacent au fil des vents, qui grossissent, au même titre que les avions de ligne, quoi. Ouais, on me dit c'est Monsanto, évidemment, oui, bon, on se méfie beaucoup de Monsanto. Monsanto a investi récemment dans, dans une boîte un peu type Météo France, mais aux États-Unis. Ouais. Donc ils ont investi de l'argent dans la météorologie. Et ils sont pas mêlés dans la fabrication de certains produits aussi, Monsanto, non? Eux, ils font beaucoup de graines, de toute façon. Oui, voilà, les fameuses graines qui, de toute façon, vont répondre aux terres contaminées. À la qualité des sols. Voilà, à la qualité des sols que leurs petits copains auront contaminés quelque part. C'est un peu ça. Bon. C'est un peu gai tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Toutes les traînées blanches dans le ciel sont donc uniquement la cause des chemtrails, ou existe-t-il tout de même des causes en attendant que ça se calme? Il y a les fameux contrails quand même, il n'y a pas que les chemtrails, il y a des contrails de temps en temps. Moi, j'ai un petit peu du mal à y croire. Ouais, carrément. Ouais, vraiment. C'est qu'en fait, pour moi, quand la traînée est courte et non persistante, on entretient l'anticyclone avec des produits dispersants, si je puis dire. C'est Jean-Pierre Chalon, c'est un ingénieur de Météo France, qui disait ça dans un de ses bouquins, puis il fait pas mal de conférences, et il est chairman de toutes les conférences de l'Organisation mondiale de la météo, dont je te parlais, qui sont tous les 4 ans, sur la modification du climat. Donc c'est un des mecs qui régit toutes les conférences à ce moment-là. Il disait qu'on s'est rendu compte, en passant dans les nuages avec un avion et en dispersant du propane liquide, que quelques minutes après, le nuage avait disparu. Avec du propane liquide. C'est Jean-Pierre Chalon, ingénieur Météo France, qui te dit ça, tu peux regarder. Donc voilà, je pense que les jours, et c'est souvent d'ailleurs les jours où le ciel est quasiment complètement bleu, les jours où on a des avions avec les traînées non persistantes, on entretient l'anticyclone, c'est du dispersant. Et les jours où c'est des traînées qui restent et qui s'étendent et ainsi de suite,
c'est des jours où on envoie des produits hygroscopiques, donc qui ont la qualité de choper l'humidité en l'air. Et en chopant l'humidité en l'air, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent, et elles recréent des nuages. Elle recrée des nuages, Mm. artificiellement. Bien sûr. C'est joli. Voilà. Alors, on me dit maintenant qu'on sait ça, on fait quoi? On reste enfermé à la maison. Ben, mon cher Benab, on va faire une pause en attendant. Voilà. Et puis, on va revenir juste après. En tout cas, il n'y a pas de chemtrail la nuit ici. Si. Il bombarde la nuit aussi. Ouais. Il y a certains matins où tu te réveilles avec une espèce de brume et des Parce espèces que moi, je de... les vois au petit matin, mais je savais pas qu'ils faisaient la nuit aussi. Si, oui, Il s'arrête jamais. J'ai un time-lapse là-dessus. D'accord, moi c'est comme Meta TV, il s'arrête jamais. Bon, on fait la pause. À vous la régie. De retour sur la libre antenne, toujours avec Yannick, toujours sur les chemtrails. Je vais faire comme Freeze, il dit ouais, une petite DCA dans le jardin. Ça, on a toujours besoin d'une petite DCA. Peut-être qu'il a raison. On va faire du tir au pigeon, nous aussi. Mais c'est vrai qu'alors, il y a pas mal de questions sur ça. Alors, il y en a une qui t'avait interpellé parce que. Il y en a plusieurs. Il y en a pourrait plusieurs, répondre. oui, il y en a plusieurs. Je dis une, mais il y en a plusieurs. C'est vrai qu'il y a la question, je sais plus c'est qui nous demandait, qui disait, mais où est-ce qu'on entrepose, où est-ce qu'on entrepose tous les produits chimiques? Et ça, c'est une question intéressante parce que toi, tu me donnais une réponse. Alors, il y a deux réponses, en tout cas, il y a deux parties. Donc, déjà, pour les aéroports, des grands aéroports comme Roissy, Orly, ici, les raffineries sont dans le nord, Lille, Dunkerque, tout ça, je sais plus Ah bah, exactement. nos Ouais. amis dunkerquois, nous on les connaît bien. Voilà. On leur passe le bonjour. Donc, en fait, il y a un pipeline Mmh. qui arrive pour amener donc, le kérosène. Et les raffineries peuvent raffiner tout ce qu'ils veulent. Et de toute façon, c'est bien eux qui travaillent les produits chimiques. Donc il y a un pipeline qui permet d'envoyer le kérosène jusqu'aux aéroports. Donc c'est pas la peine de chercher les camions, c'est pas la peine de... Voilà. Voilà, non, parce qu'on nous posait la question, au moins réponse, parce que c'est vrai qu'on peut se demander, c'est vrai comment ils font pour amener tous ces bien camions. sûr, ouais. Après, il y a des cuves en sous-sol. Hein. Souvent, on voit sur les aéroports l'avion qui se parque, le petit véhicule pompe Bien qui sûr. se met sous l'aile. Sur la piste, Il se branche au sol et on met. et il met dans l'aile pour... Bien sûr, parce remplir. qu'on sait que sous les tarmacs, ce sont de grandes cuves. Voilà, Ce exactement. sont des gigantesques cuves dans les aéroports. Ceux qui travaillent dans l'aérien, ils le savent parfaitement. Voilà, il y a une petite... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? L'invité peut-il nous parler de la modification du pH du sol? On en avait parlé un peu tout à l'heure. Monsanto préparait des graines étant adaptées à des sols ayant été modifiés par les chemtrails. Peut-il confirmer et développer? Est-ce que c'est Oui, il y a réel, eu ça? un brevet qui avait été développé, je crois que c'était en 2008 ou en 2009, où il disait que certaines de leurs semences pourraient résister à des hauts taux d'aluminium dans les sols. Après, voilà, je sais pas, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais Ouais. hors antenne, un brevet, il peut être mis en place, mis en œuvre, réfléchi, déposé. C'est pas pour ça qu'on va l'utiliser. Donc après, on peut laisser une petite part de doute quand même là-dessus, même si je ne porte pas Monsanto dans mon cœur, que ce soit bien clair. Alors, on me dit cette histoire de réchauffement climatique me fait penser à un trip mystique cherchant à restaurer un âge glaciaire mystique faisant référence au mythe des civilisations mégalithiques. Qu'en pensez-vous? En tout cas, même si on nous bassine avec le réchauffement climatique, les chiffres vont plutôt vers le refroidissement. Et la calotte glaciaire regagne du terrain actuellement. Image satellite à la pluie. Alors là, j'y comprends plus rien. Donc, Alors, on nous fait des films, des machins, des pubs toute la journée. On dit attention, attention, c'est pas bien, les petits ours, arrêtez d'acheter des fours à micro-ondes. Et puis, tu me dis que le climat, il se réchauffe. est-ce que le fait d'obscurcir de plus en plus le ciel avec des nuages artificiels, ou en tout cas renvoyer les rayons du soleil avec du blanchiment de nuages, commencerait pas à avoir un certain effet, justement? Donc, l'effet inverse, finalement. Oui, bien sûr, ouais, La nature se venge. complètement. On me dit, alors voilà, quelle est la finalité la plus probable à envisager selon vous? Car on peut imaginer énormément de raisons, c'est patriote. C'est vrai, hein, parce que moi j'ai entendu parler, alors on va être clair,
d'extermination de population. Tu as dû en entendre parler de ces tests de dépopulation. Bien sûr. En gros, qu'on gazerait les gens. Alors, j'ai entendu parler aussi de stérilisation massive. Hein. Alors, bon, sur les sols, ça, évidemment, on a entendu parler. Bon, ça paraît presque le plus logique, puisque de toute façon, les substances vont retomber dans les sols. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ça retombe aussi dans la nappe phréatique. Hein. Forcément, par ruissellement, Voilà. ça dépend. Donc, ça aussi, il faut le préciser. Mais après, pour ce qui est justement de cette fameuse histoire de stérilisation, de dépopulation. Alors, on parlait des filaments tout à l'heure. Oui. Et je t'ai dit que la plus grosse. Il y avait un produit qu'on retrouvait dedans, le DEHP ou DPEH, qui est un perturbateur endocrinien, au même titre que le bisphénol A, bisphénol B, dont les formulaires REACH à l'Union européenne font la chasse. Les perturbateurs endocriniens, ils ressemblent tellement à nos hormones dans leur constitution qui peuvent se mêler à elles et donc les faire se modifier. Donc modifier notre système hormonal. Tu peux devenir... Enfin, c'est surtout pour les bébés à naître. Mais ils peuvent avoir une capacité à être plus obèses. Enfin voilà, il y a plein de modifications comme ça. Et jusqu'à l'atrophie des parties génitales. Voilà, il y a dans les problèmes hormonaux, on arrive à ça. Donc, est-ce que de toute façon, de fait, si on reçoit des polymères qui modifient le système hormonal, de fait, il n'y aurait pas une forme de stérilisation par ce biais-là? C'est une chose. Après, au niveau sanitaire, moi j'avais fait des recherches sur les maladies cardio-respiratoires un petit peu, et j'étais tombé sur l'asthme intermittent. Donc, tous les enfants qui sont nés après 85, enfin pas tous les enfants, mais je crois que c'est 80% des enfants nés après 85, sont sujets à un asthme intermittent. Ce qui veut dire que tu as de l'asthme pendant 15 jours, puis pendant 3 mois, tu n'as plus d'asthme, puis après ça revient pendant 1 mois et demi, puis après pendant 2 semaines, tu n'as plus d'asthme, et ainsi de suite. Voilà. Et ça aussi, c'est assez troublant, parce que la date, c'est après 85. Quel est le facteur qui fait que depuis ces années-là, mis à part notre pollution en général, quel est le facteur qui fait qu'il y a cet asthme qui prenne le dessus, quoi? Et donc, on va dire quoi, les projets de stérilisation, c'est parce que ça a été prouvé, la fertilité, elle est en baisse, etc. Quoi qu'il arrive. Voilà, donc, alors il y en a qui mettent ça sur le dos, beaucoup des additifs alimentaires, hein, beaucoup de l'industrie agroalimentaire. C'est multifactoriel, hein, de toute Mais façon, voilà, on peut est-ce pas qu'il y a savoir pas, quel facteur voilà, prend le dessus, mais est-ce que ça pourrait avoir une influence ce finalement? qui serait bien, c'est qu'on le prenne en compte, quoi, voilà, que s'il nous retombe un certain type de produit ou que ça arrive dans la chaîne alimentaire, j'ai des vidéos où les vaches paissent au milieu des champs qui sont chargés de ces filaments. Voilà, on va manger la viande des vaches, on va boire leur lait. Il y a un moment donné, la fin du maillon, c'est nous, quoi. Donc forcément, ça arrive dans notre assiette d'une manière ou d'une autre, quoi. Après, la femme enceinte est exposée toutes les 2 minutes dans sa vie de tous les jours à des produits de type bisphénol, hein. Donc voilà, c'est vraiment complexe d'établir un vrai chiffrage. Ouais, un vrai chiffrage. Mais ça pourrait, en tout cas, on n'exclut pas l'hypothèse que ça prenons, puisse en faire partie, quoi. S'il vous plaît, prenons le facteur en compte. Prenons-le en compte. Ajoutons-le à la liste, quoi. Prenons-le en compte. Alors, on me dit quoi sur le Flight Radar 24? Les avions qui épandent ne sont pas visibles sur leur site. Qu'en pensez-vous? En grande partie, c'est vrai. Ouais. C'est quoi alors ce site Flight Radar? En fait, c'est un Flight Radar 24. C'est pour avoir tous les plans de vol, c'est ça, tous les avions? En fait, tu peux suivre en temps réel ou avec un délai de 5 à 10 minutes tous les vols sur toute la planète. Commerciaux ou avec un certain type de transpondeur. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas pris en compte, mais vraiment, c'est rare. Et en effet, il y a certains jours, moi je le vois chez moi. Tu as plein de vues d'avions et voilà, tu vas sur le site. J'ai 10 avions au-dessus de la tête, j'en ai 3 sur l'écran, quoi. Donc après, comme je te dis, ils ne sont pas tous pris en compte suivant les transpondeurs, mais quand même, c'est un peu douteux, quoi. D'accord. Et après, nous, sur le site, on a mis 3 autres sites de radars virtuels qui permettent de suivre les avions. Donc on peut peut-être aussi, avec Virtual Radar, Flight Radar 24 et un autre, je ne me rappelle plus le nom, où on peut, comme ça, un peu vérifier entre les uns et les autres, peut-être recouper les infos, quoi. On me dit, les chemtrails ne seraient-ils pas tout simplement une arme de guerre? Enfin, il y a oublié le ils.
Est-ce que c'est... Comme je disais, ça Ouais, peut servir c'est d'arme de multiple, guerre. c'est ça que tu disais. C'est une multifacette, quoi. Hmm. Et là, on va dire pour la guerre du Vietnam, l'opération Popeye qui a été déclassifiée il y a quelques années, Donc là, c'est le fameux c'est agent orange, c'est c'est l'agent ça, qu'on orange. a balancé partout. Mais c'est quoi, c'est un défoliant, c'est ça? Bon, c'était un défoliant, mais toute particule que tu épands dans l'atmosphère peut créer un noyau de condensation à telle altitude donnée ou à telle température. Et ils s'en sont quand même servis pour augmenter les précipitations et rendre impraticables les voies de communication au sol des Vietcong, des Vietnamiens, Tout quoi. à fait. Ouais. Donc ça a été, voilà, c'est validé, les dossiers sont là, Ah bah là, il tout n'y a est... aucun problème, quoi. c'est plus du complot, hein, pour ceux qui... Donc encore, ouais. voilà, c'était il y a 60-70 ans. C'est évident, quoi. Bien sûr que c'est une arme. Et d'ailleurs, il y a les conventions NMOD de 1978 qui ont été établies entre la Croix-Rouge et l'ONU, où ils disent que il est interdit d'utiliser des techniques de modification en temps de paix sur des populations non hostiles. Donc quand même, 1900, je crois que c'est 76, pardon, pas 78, mais 76, convention NMOD, ENMOD. Voilà, ils nous disent les techniques de modification du climat, il ne faut pas les utiliser contre des personnes non hostiles en temps de paix. Ce qui veut dire qu'elles existent, ce qui veut dire qu'on peut les utiliser, qu'elles sont utilisables, mais pas dans ces, Moi, ce que je comprends en plus, pas dans ces ça voudrait circonstances, dire quoi. que ce serait une arme de guerre. Et justement, ce qui est un Oui, peu oui, paradoxal, ouais. qu'on voit tous ces avions dessus de nos têtes, parce qu'on n'est pas en guerre, enfin, ailleurs, j'ai envie de dire. Enfin, si, on est en guerre, mais pas Il y a, sur, il y a de sur le sol. multiples foyers, mais Ouais. pas directement. Alors, on me dit... D'ailleurs, Ouais. petit aparté, pendant la guerre d'Irak, ou en tout cas juste après le début de la première guerre en Irak, on a sur des photos satellites des quadrillages monstres. Voilà. En Irak. Ouais. D'accord. On me dit, de mon côté, j'ai remarqué que de nombreux avions laissés des traînées persistantes ne sont pas identifiés sur le site. Ah bah voilà, ça, pareil sur Flight Radar, bon bah il y a beaucoup de gens qui visiblement vont sur le site pour aller voir. On me dit, avez-vous été en contact avec le réalisateur du doc What in the World Are They Spraying? Non, non, non. Non. Non, voilà, c'est un peu compliqué. Et en fait, il y a un site où il est derrière, c'est Geoengineering Watch. Ouais. Et il fait un gros boulot. C'est Dan Wigington, il s'appelle. Et donc, quand j'ai vraiment des vidéos très percutantes, comme une vidéo que j'avais prise en septembre 2014, où je suis sur la côte en France, à Toulon, et je vois arriver au loin un avion avec une traînée persistante. Je le vois arriver, je le vois, on est au bord de la mer, donc j'ai une visibilité de dingue, grand angle, vraiment ouais. très loin, un bel horizon. Et au moment où l'avion arrive vers moi, j'ai l'appareil, je commence à le filmer, je le suis un petit peu, je zoome, et qu'est-ce que je vois à côté? Un avion de la même compagnie, de la même taille. Apparemment à l'œil, je ne peux pas confirmer à 100%, mais à l'œil c'était le même modèle. Donc la même taille, le même avion, sauf que le premier faisait une traînée persistante, et l'autre pas de traînée du tout. Voilà. Cette vidéo, on la retrouve sur ma chaîne YouTube. C'est deux avions quasiment côte à côte, avec un qui faisait une traînée qui lacère le ciel du nord au sud, et l'autre à côté, même taille, zéro traînée. Et ça, sur ce genre de vidéo, j'envoie un petit peu au site à l'international, quoi, pour communiquer. Pour tous ceux qui C'est des formes de pensent preuve, que ça quoi. n'existe pas, voilà. Ouais. On me dit, comment porter plainte, se regrouper localement? C'est vrai ça? Est-ce qu'il y a moyen de porter plainte? Ça s'appelle les class action. Les class action. Alors aux États-Unis, c'est légal, Mmh. mais en France, ça En arrive. France, c'est légal. Depuis Ça y est, Sarko, je c'est crois. passé, Oui, ouais, c'est ouais. passé. Hein. Ouais. Donc on peut former un groupe de citoyens et dire on attaque. Pas du tout. Non? Parce que les choses sont bien faites, t'es pas. Ah, ah, ah. Et Explique-moi les le class action sont valables pour tous les sujets que l'on souhaite, sauf les sujets environnementaux. Non. Ils sont énormes, hein. Ils ont prévu tout, quoi. C'est-à-dire, ah ouais, d'accord. Tous les sujets sauf environnementaux. Tu peux chercher des textes de loi, Ouais. tous les sujets sauf sur l'environnement. D'accord. Ah, mais ils se sont réservés Mm. la part du gâteau, quoi. Mais si j'ose il y dire. a Josefina Fraile, qui est la directrice du site Guardia Cielos en Espagne, Skyguards en anglais, Mhm. qui est derrière la conférence qui avait eu lieu au Parlement européen sur la géo-ingénierie, c'est donc la société civile contre la géo-ingénierie. Et elle disait, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, elle disait c'est une question de responsabilité, quoi. C'est que dans cette histoire, ils ne nous l'avouent pas et ils ne nous le disent pas encore, parce qu'aussi, personne n'a les épaules pour dire ben oui, j'ai pollué votre terre,
oui, j'ai empoisonné un petit peu tout le monde avec des particules en tout genre, j'ai pollué votre eau, il n'y a personne qui a les épaules pour supporter le prix à payer, quoi. Donc pour l'instant, ils gardent le sujet secret le plus longtemps possible. Parce que quand ça tombera, ça fera super mal. Ah ouais, parce que là, tout ce qu'on apprend ce soir, ça, ça nous laisse un peu froid dans le dos, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit une commercialisation de la météo est-elle à attendre? Mais ça, c'est marrant ce qu'on disait avant. Bah, c'est presque en cours, hein. C'est en cours. Enfin, C'est-à-dire, c'est un bien comme un autre maintenant. c'est déjà, enfin, déjà, à quel moment ils se trompent la météo? Maintenant, ils te font des prévisions sur 12 jours. Ouais, c'est vraiment avec une précision millimétrique. Alors, je veux bien qu'il y ait un réseau de radars très efficace, mais voilà, ils savent vraiment ce qu'ils font. Je suis allé faire une caméra cachée chez Météo France à Montélimar, juste à côté de l'aérodrome. Ouais. C'était l'été dernier. Et je me pointe vraiment très naïf comme garçon en disant bonjour, est-ce que vous êtes au courant, tout ça, il pourrait y avoir des programmes de modification du climat, je veux savoir ce que vous en pensez, tout. Et la fille, elle me dit, bah, j'en sais rien. Par contre, moi, ça fait 15 jours que je suis là. Et mes collègues m'ont dit, donc les ingénieurs, parce que c'était la seule qui n'était pas ingénieur, ils m'ont dit, mes collègues ingénieurs m'ont dit qu'il y avait une théorie comme quoi, avec les avions, on pouvait fabriquer des nuages. En 15 jours, tu arrives dans une boîte, en 15 jours, on va te dire, on va déjà te parler des chemtrails. Enfin, j'ai trouvé vraiment que c'était extrêmement douteux le fait qu'on ait déjà prévenu la fille de l'accueil en lui disant écoute, il y a une théorie comme quoi les avions passent. Ça faisait 15 jours qu'elle était là. Et ça m'avait vraiment marqué. Et oui, les météorologues savent extrêmement ce qui se passe. Et il y a souvent des conférences à la Cité de l'Espace à Toulouse entre Météo France et l'armée de l'air. D'accord. Donc ils sont Ouais, trop un de peu cul et concerts, chemise, quoi, ouais, ouais, comme ouais. on dit. Parce qu'il y a aussi des. Bon, il y a des gens qui ont mis des vidéos sur internet où ils appellent Météo France et ils sont toujours hyper gênés de répondre à ces questions Oui, sur les oui, chemtrails ouais. où on leur pose des questions et ah non, on peut pas vous répondre, faut appeler l'armée, voilà, ils Ouais, renvoient vers ouais. l'armée, ils sont tout d'un coup ils se mettent à Ouais, j'ai bégayer. eu Donc, affaire à un météorologue pas très loin de chez moi, un gars de Météo France, il y a un organe à côté de chez moi, là, une agence. Et je lui ai distribué un formulaire de l'association. Il m'a dit non, non, mais tout ça c'est des bêtises. Il est monté dans sa voiture à vitesse grand V, il a claqué la porte, il est parti, quoi. ouais. Enfin, il n'y a même pas de discussion possible, tellement on a l'impression qu'on pourrait les prendre en défaut. Enfin, Ouais, nous aussi pendant le Métatour, on avait rencontré une représentante enfin, qui travaillait là-bas et qui était pareil, qui disent des choses sur la météo, enfin, météo, qu'ils y croient pas, où ils disent non, mais il y a des choses explicables. Ils sont pas clairs, je trouve, ils sont pas très très ils ne clairs. sont pas très clairs. Il y avait, tout à l'heure, il y avait une question sur Ouais. une traînée noire. Ah oui, oui, on nous parlait des traînées Ouais. noires qui bouchent le soleil. Ouais, Donc en ouais. fait, l'air est tellement chargé en particules, et c'est un petit peu ce que je disais avec l'écran de barium tout à l'heure, Mhm, mhm. c'est que l'air est tellement chargé en particules que les avions qui passent à telle altitude et qui laissent une traînée, l'ombre, enfin, la lumière qui vient du soleil, l'ombre de l'avion et de la traînée se répercute sur les particules en suspension. Comme en fin de journée, tu arrives à l'angle d'une maison avec un soleil couchant, D'accord, je tu as la lumière, ça te fait une barre de lumière, puis de l'autre côté, tu vois pas qu'il y a des particules en suspension. Là, c'est pareil, c'est vraiment l'ombre qui se reporte sur les particules qui sont déjà dans l'air. D'accord. Ah bah voilà l'explication. Alors, on me dit encore, euh, on me dit, à part gouverner le climat, il y a dit d'autres buts à vaporiser ces choses. Bah ça, c'est ce qu'on essaye de savoir. Mais bon, visiblement, il y a plusieurs buts concomitants. Hein, ce que tu disais avec l'histoire de Monsanto qui te vend les Mmh. graines, l'histoire de les autres, Des récoltes, des zones voilà. de culture, l'hydrologie de toute Alors, tu as parlé façon. d'une bourse du climat aussi à Oui, à Chicago. Chicago en 2006, ils ont ouvert la bourse du climat où en fait bah, il y a une spéculation entre les brokers et les assureurs pour savoir si telle ou telle tempête va arriver à tel endroit, combien ça va leur coûter ou combien il faut. Tu sais, c'est comme la crise financière, il y en a qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent sur le fait que ça se casse la gueule. Oui. Donc voilà, c'est dans le Mais, même genre, quoi. oui, je trouve ça. Je suis stupéfait, une bourse du climat. Mais ça voudrait dire quoi? On peut dire dans un avenir à moyen terme ou long terme, on va arriver à un stade où il y aura des pays qui contrôleront le climat Hum, par la technologie hum. et qui pourront imposer à d'autres voilà, des décisions qu'ils ne voudraient pas prendre
avec le risque, s'ils n'acceptent pas, de modifier leur climat. Complètement. C'est Ouais, ça ouais. qu'on en est là. C'est d'ailleurs pour la tempête de 99, Ah, là, j'allais y venir. c'est un petit peu, Alors, j'arrête pas d'entendre c'est un petit peu ce qui laissait paraître parce qu'il y a eu une grosse décision avec enfin, un arrangement avec les États-Unis. bah, c'est le On a- fameux, alors oui, j'y oui. reviens, le fameux AMI finalement. D'accord, et on C'est n'était pas le d'accord. fameux accord que Jospin a acheté en l'air.